À l'occasion de la campagne électorale, on vous pose souvent la question: si vous étiez ministre, que feriez-vous à la place de celles et ceux qui sont en charge de certaines compétences? Cette semaine, on a décidé de s'intéresser à l'énergie, à l'environnement, au climat. Et à propos d'énergie, pour les bâtiments, ceux qui en consomment le moins sont souvent les plus prisés. Ça change un peu la donne au niveau de l'offre et de la demande. Reportage Jean-Christophe Willems. Je pensais mettre la table ici, comme ça. On est impatient d'emménager ici. Et ici, donc, ça, c'est la deuxième chambre. L'isolation, c'est vraiment devenu la clé quand on construit du logement neuf. On a ici 6 blocs d'appartements et un parking en sous-sol. Ces 6 blocs d'appartements comptabilisent 120 unités privatives. Lui, c'est Marc Poncelet, le développeur de projet, 8 ans d'expérience. On se trouve sur l'ancienne Brugeoise, une zinguerie. Les trains venaient ici pour être peints et zingués. À l'époque, plus de 20 000 m3 de terre ont été traités sur le site afin de le réhabiliter et de le rendre propre à accueillir du logement. La dépollution a un coût qui justifie en partie les prix élevés. Plus de 300 000 € hors frais pour un appartement 2 chambres. Cela n'a pas empêché les amateurs de se bousculer. Aujourd'hui, c'est la remise des clés des parties communes. Le fait qu'on nous promettait un PEB A est un facteur tout à fait déterminant aujourd'hui, c'est évident. Le certificat de performance énergétique, le Saint Graal quand il est excellent. Et l'appartement moderne coche toutes les cases. Grosse isolation des murs, châssis performant, ventilation double flux. Un point primordial pour tous les acheteurs. Bon, ça, c'est le code technique, avec tous les systèmes haut de gamme pour tout ce qui est VMC, chaudière. Normalement, c'est le summum. Lui, c'est Éric Croisy, l'un des premiers propriétaires à Saint-Roch. À partir du moment où on veut du neuf, on ne va pas quand même se contenter, je dirais, de choses basiques, alors que les possibilités sont là pour avoir des niveaux d'isolation importants et d'avoir un bon PEB, toutes ces choses-là. Consommer moins, polluer moins. L'écologie s'invite dans la réflexion au moment de l'achat. En fait, je m'étais dit qu'on n'achèterait jamais du neuf parce que ça me posait problème de construire sur des terrains de culture ou autres. Et ici, comme c'était une friche industrielle, ça me pose moins de problèmes du fait qu'on récupère et on enjolive un espace qui était quand même à l'abandon, je vais dire. C'est qu'on la voit bien, la collégiale. Donc, il y a encore les grues, mais bon, elles ne vont pas rester. Bah oui. Pour rénover le parc immobilier belge et atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudrait investir 300 milliards d'euros. Alors, Marc et Éric, que feriez-vous si vous preniez les rênes du pouvoir? Moi, ministre, j'accélérerai le processus d'obtention des autorisations et permis pour les constructions et les rénovations lourdes en logement. Moi, ministre, ce que je ferai, c'est que tout le monde puisse avoir accès à des logements de qualité. Donc il faut organiser des systèmes de primes pour que les anciens bâtiments puissent être rénovés dans de bonnes conditions. Demain, nous parlerons justement des aides à la rénovation et des problèmes liés aux copropriétés. C'est des travaux qui ont été estimés à 200 000 €. On est 95 unités et chacun a dû mettre la main à la poche. Car entre les ambitions d'un bâtiment décarboné et la réalité du terrain, le fossé est immense.